Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Ces images impressionnantes de Briançon, un trou de plus de 15 mètres, c'est une place de parking qui s'est effondrée. Dans une des voitures, le conducteur qui manœuvrait n'a pas vu le trou, il a lui aussi chuté mais n'a été que légèrement blessé. Bilan, 2 voitures ont été englouties. Le reportage dans votre journal. C'est officiel, les enseignes de bricolage du département souhaitent déposer ensemble un recours suite à l'avis favorable rendu par la CDAC hier pour l'implantation d'un bricot-dépôt à Tallard. Tout autre sujet, maintenant, les professionnels du tourisme dans les Hautes-Alpes se mettent à la page. Restaurateurs, hôteliers, stations de ski, office de tourisme, ils sont venus assister cet après-midi aux rencontres organisées par le comité régional du tourisme à Ancel. Une après-midi de formation pour mieux appréhender l'avenir touristique des Hautes-Alpes. Mais justement, comment les professionnels voient-ils leur avenir et comment comptent-ils attirer les touristes? Les réponses. Nous, on axe beaucoup aussi sur tout ce qui est famille, tout ce qui est parcours chasse au trésor, ce genre de choses, ça plaît beaucoup. Et comment l'intégrer dans un produit touristique pour qu'il soit également vendu par des intermédiaires, parce que ça permet aussi, je dirais, de fonctionner pendant les vacances scolaires, mais aussi hors vacances scolaires, et c'est aussi ce qu'on vient chercher. Se démarquer, alors nous, on a heureusement les moyens de se démarquer parce qu'on est... Bon, on est dans une très très belle vallée, la vallée de la Clarée, c'est une vallée classée grand site de France. Donc on a la chance d'être placé là-bas et c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant. Travailler avec des tours opérateurs mais à certaines conditions, quoi. C'est sûr qu'il faut faire attention quand même à ces structures-là. Voilà. Elles peuvent nous rapporter beaucoup de clientèle, mais il ne faut pas être complètement dépendant des tours opérateurs et des agences de voyage. La physionomie des gens qui se déplacent aujourd'hui n'est plus du tout la même. Ce sont plutôt des petits groupes. Donc il faut s'intéresser à ces petits groupes. Donc on travaille plus ou moins sur un tourisme de niche. On va essayer d'aller flirter avec les pêcheurs, on va essayer de flirter bien entendu les vélos. Et c'est vrai que les Hautes-Alpes nous aident là-dessus par le Tour de France, par le Critérium du Dauphiné, qui sont quand même souvent chez nous. Donc voilà, on travaille plus aujourd'hui sur des petites niches, des petits groupes, que sur les groupes des personnes du 3e âge. Développer des stratégies marquées, bien placées sur des créneaux de clientèle. Alors ça va de la clientèle de festival à la clientèle événementielle sportive, à la clientèle familiale aussi. Hein. Et arriver à... Finalement, le plus dur, c'est la mayonnaise, c'est à faire cohabiter tout ce beau monde. Vous voyez ? Sans trop faire de clivage entre les uns et les autres, mais arriver à pouvoir fonctionner avec différents types de clientèle sur une même période, pourquoi pas. Mais on peut avoir des stratégies marketing différentes. Voilà, aujourd'hui une station, enfin en tout cas pour une station comme Puy-Saint-Vincent, on ne peut réellement pas axer notre développement et notre stratégie sur une seule voie et sur une seule cible. Allez, on termine ce flash avec le Festival du Rire aux Ors qui se poursuit ce soir. C'est Florent Père qui sera sur scène. Il fait partie de la bande à Laurent Ruquier. Il est à l'origine du projet. On l'écoute. C'est ma première en tant qu'organisateur de festival. Et c'est beau. Hein, et c'est la première du Rire aux Ors. Donc, t'es content ? Il est content. Et donc oui, non, effectivement, voilà, c'est la première. Il y a un an, je suis venu ici en vacances avec toute la famille Streff, Laurent Beltrando et tous les copains. Et on s'est dit, la station est sympa, l'ambiance est sympa, il y a plein d'étudiants, c'est très jeune. Donc ce serait sympa de créer un événement ici. Et là, il y avait une salle qui s'y prêtait. Donc on a démarré ça en janvier l'an dernier, le temps de s'entendre avec la station, de voir si tout était possible. Et voilà, un an après, on est là. Donc c'est la grande première. Donc c'est plein de stress, plein d'émotions, plein d'envie. J'ai fait venir les copains, voilà, les Lascarguet, Jérémy Ferrari, Lamine Lesgade, les qui c'est qui a fait ça. et donc voilà, je suis content. C'est une ambiance très pote parce que ça naît d'une envie de copains. C'est un colo. Tu vois, il y a des lourds comme en colo et tout. Voilà, c'est une ambiance, les artistes c'est tous des potes, les organisateurs c'est tous des potes, c'est jeune, c'est dynamique, voilà, je pense que ça va être très très bien. Chaque soirée une veillée, chaque soirée un spectacle. L'actu d'ici est à présent terminée, on passe à l'actualité nationale et internationale avec Dominique Le Guen. Le constat d'échec de François Hollande. Depuis la Turquie, où il effectue un voyage d'État, le président a reconnu n'avoir pas réussi à faire reculer le chômage en 2013. Seule solution, selon lui, pour y parvenir, la mobilisation de tous. L'UMP réclame la démission du ministre du Travail, Michel Sapin.
Démission du gouvernement, abrogation au Parlement de lois anti-contestation. La crise en Ukraine connaît un tournant décisif. Alors que le président Yanukovych a officiellement accepté la démission du Premier ministre, l'opposition n'y voit pas une victoire, mais seulement un pas vers la victoire. Mohamed Morsi, de nouveau face à la justice, au lendemain de l'appel de l'armée à une candidature du maréchal Al-Sisi à la présidentielle en Égypte. Le président islamiste destitué par l'armée comparaît pour son évasion de prison en pleine révolte contre Hosni Moubarak en 2011. Le même jour, un policier et un conseiller du ministre de l'Intérieur ont été tués au Caire. Des actes commis en pleine vague d'attentats djihadistes visant les forces de l'ordre. Le théâtre de la Main d'Or et des propriétés de Dieudonné perquisitionnées dans le cadre d'une enquête pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, blanchiment et abus de biens sociaux. L'humoriste controversé est visé par plusieurs enquêtes sur ses finances. La justice examine également ses appels aux dons sur Internet pour payer ses amendes, un acte passible de 6 mois de prison et 45 000 € d'amende. Reine d'Angleterre recherche personne bien sous tout rapport et surtout très discrète pour lui faire couler son bain. Outre le bain d'Elisabeth ou de ses invités, le candidat retenu devra notamment faire et défaire les bagages ou encore s'occuper du service du thé. CV et lettres de motivation sont adressées au palais de Buckingham. Coïncidence amusante, l'annonce paraît juste au moment où la souveraine se fait tirer ses royales oreilles par un comité chargé de surveiller ses dépenses. Allez, l'actu d'ici d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr